Bonjour à tous. Le film s'ouvre avec une femme nommée Cynthia se trouvant dans un établissement abandonné, avec un mot d'aide écrit en gras partout sur les murs. Elle entend soudain la voix d'un jeune garçon s'appeler et commence à suivre. Le son. Cynthia marche à travers le hall dilapidé et finalement arrive à travers une pièce étendue diminuant où un mauvais homme est assis en face de lui. À côté de lui, il y a une cage où le garçon terrifié, Larry, a été emprisonné. Cynthia l'urge à se libérer en lui disant que l'horreur n'a pas de pouvoir sur lui. Mais ensuite, le mauvais homme s'y tourne et brûle un verre proche, injurant Cynthia. Il s'approche ensuite, alors que Cynthia dit rapidement à Larry qu'ils vont essayer de nouveau la prochaine fois. La prochaine seconde, elle se retrouve dans le monde réel, car il se trouve que Cynthia est un psychothérapeute supernatural. Elle a l'habilité d'entrer dans la tête de son patient et trouver la route de la maladie. Mais tout ce qui se passe dans le subconscient se manifeste aussi dans le monde réel, comme indiqué par sa main blessée. Plus tard, Cynthia demande à sa fille, Jordan, de regarder tous les professeurs de physique à l'âge de Larry. Il est évident que le mauvais homme avait harcelé Larry, et il n'a toujours pas pu le faire. Bientôt après, il y a un coup de poing à la porte, et Jordan y répond. Elle trouve une petite fille nerveuse qui a urgentement envie de parler avec Cynthia. Jordan ne se souvient pas d'un rendez-vous, mais elle le permet de toute façon. La fille dit qu'elle est en danger et qu'une certaine Agatha Baker l'avait dit de venir ici. Jordan voit des marques brûlantes sur ses mains et suggère qu'il appelle la police, mais la fille affirme que Cynthia est la seule qui peut l'aider. Elle se présente enfin comme Riley et explique qu'elle a vu une entité sombre. Jordan demande où elle a eu ces marques brûlantes, mais juste ensuite, Riley s'approche, car elle prétend que l'entité est juste derrière elle. Jordan ne voit rien, mais quelques secondes plus tard, Cynthia apparaît et voit une entité sombre qui tient à Riley juste après que Riley's père arrive et l'emprisonne forcément. Dans l'après-midi, un confus Jordan déclare que quelque chose n'est vraiment pas bien avec cette fille et que son père cachait quelque chose. Elle veut maintenant que sa mère aide la fille, mais Cynthia refuse. La mère admet qu'elle a vu un diable terrible attaché à Riley alors qu'elle ne veut rien faire avec le cas. Plus tard ce soir, Jordan trouve l'enseignante physique de Larry en ligne et l'envoie l'information à Cynthia. Les deux, alors, ont une conversation douce, et Cynthia raconte comment son mari a perdu sa vie quand il s'est impliqué dans un cas similaire démoniaque. Un stupide Jordan affirme qu'ils doivent au moins essayer, mais Cynthia fait clair que l'entité est très dangereuse et qu'elle ne va pas laisser le passé se répéter encore. Ce soir, Jordan a un rêve, où elle voit la version plus jeune de lui-même à la maison, et il y a un escalier devant elle. Mais juste avant de monter, elle se réveille dans son lit. Le matin, Jordan sort pour rencontrer son amie de sa mère, Agatha Baker, en espérant apprendre plus sur Riley. Elle n'abandonne pas de temps et demande directement comment Agatha connaît la fille. Et donc, Agatha explique que Riley's père, Randall, est un carpentier qui a une fois aidé à réparer certaines de ses vieilles affaires. Elle mentionne qu'il a récemment perdu sa femme et que sa fille avait des blessures visibles sur ses mains. Cela prompte Agatha à leur donner l'information de contact de Cynthia pour l'aide. Jordan demande alors l'adresse de Randall's house et va là-bas. Revenant à la maison, Cynthia appelle son ami de police, John, et d'une manière random, lui demande d'arrêter Doug, l'enseignant de l'éducation physique. Il demande s'il a des preuves de ses erreurs, mais Cynthia dit qu'elle a juste un coup de poing. Même si John le trouve ridicule, il a toujours l'intention de garder un œil sur Doug. Par ailleurs, Jordan arrive à cette adresse et se rencontre face à face avec Randall. Elle lui dit qu'elle est là pour parler avec Riley et offrir de l'aide, mais Randall insiste fortement que tout est sous contrôle. Jordan l'urge de leur laisser aider sa fille, mais il frappe pour qu'elle reste à l'extérieur avant de s'en aller. Pas capable de s'en donner, Jordan s'échappe à l'intérieur de la maison à travers la porte arrière et commence à chercher Riley. Elle arrive bientôt à travers une porte et l'ouvre, seulement pour trouver que c'est un vêtement. Mais l'intelligent adolescent sait qu'il y a quelque chose et empêche les vêtements de s'éloigner. À son choc,
Il y a une porte secrète, alors elle va rapidement dans l'autre pièce pour trouver un outil. Jordan prend un clavier et réussit à ouvrir la porte, ce qui l'amène à un basement sombre. Avec l'aide de son flashlight, elle descend lentement en appelant Riley. Jordan croit que le mauvais Randall a emprisonné sa fille là-bas, mais Riley apparaît bientôt et dit qu'elle n'est pas celle qui est emprisonnée. Et avant que Jordan puisse demander ce que cela signifie, à la maison, Cynthia commence à s'inquiéter parce que sa fille n'a pas encore apparu. Elle reçoit bientôt un appel d'Agatha qui demande s'ils étaient capables de se connecter à la fille malade. Agatha mentionne que Jordan avait arrêté son endroit plus tôt et est parti visiter la maison de Randall. Réalisant que sa fille est en danger, Cynthia s'appuie pour l'aider. Pendant ce temps, Jordan s'éveille dans le basement avec ses mains serrées derrière son dos. Elle est aussi effrayée de trouver une femme défigurée serrée exactement comme elle. 2 secondes plus tard, Randall arrive. Alors un Jordan désespéré essaie de lui faire comprendre que sa mère a une capacité spéciale qui peut éviter la fille du démon. Mais Randall asserte qu'il a essayé de parler à plusieurs personnes. Et cela toujours s'arrête avec le soutien d'un enfant tentant de prendre sa fille. Il dit ensuite cryptiquement que Riley doit nourrir l'entité, sinon l'entité la nourrira. Ici, Riley s'approche de Jordan et place nerveusement ses 2 mains sur ses épaules. Jordan ressent sa vie étant supprimée de lui car il se trouve que le démon nourrit son énergie. Il touche ses 2 bras, les brûlant mal. Une fois que l'ordre est terminé, le démon disparaît, tandis que le père et la fille retournent à l'étage. Randall prévoit maintenant de déposer Jordan dans un lac pour que personne ne puisse le trouver. Mais pendant qu'il s'occupe de faire les arrangements, Riley vole ses pliés et tombe dans le bâtiment pour sauver Jordan. Elle continue de tenir compte de la croyance que Cynthia peut la curer et Jordan l'assure qu'elle peut le faire. Avec cette assurance, Riley lui donne les pliés avant de s'éloigner d'ici. Jordan l'utilise rapidement pour se libérer, ainsi que la femme déformée. Mais avant qu'il puisse s'échapper, Randall apparaît et les tient au point d'armes. Riley arrive également et se pose devant Jordan, demandant à son père de arrêter tout ça. La situation devient encore plus folle quand la femme déformée tombe devant Randall, le faisant tirer de Riley par accident, résultant dans sa mort. Presque immédiatement, Jordan ressent une douleur d'esprit avant de voir l'entité démonique en face de lui. Il devient certain que l'entité démonique a trouvé un nouveau hôte. Alors une horrifiée Jordan s'éloigne rapidement et s'échappe de l'entité. Elle réussit à sortir de la maison, juste en même temps que Cynthia et Agatha arrivent dans leur voiture. Lorsque les 2 s'embrassent en relief, Randall s'échappe doucement dans son véhicule. La scène s'arrête à la station de police où l'officier John parle à Cynthia, tandis que Jordan est interrogé par les détectives. John mentionne que l'autre femme a été emprisonnée à l'hôpital. Il révèle aussi que les forensiciens ont trouvé d'autres restes dans le bâtiment, suggérant que Randall avait fait ça depuis un moment. John est sûr qu'ils auront réussi à l'attraper. En même temps, les détectives essayent de demander à Jordan ce qui s'est passé, mais elle continue de mentir car elle sait qu'ils ne l'accepteront pas de toute façon. Et puis, tout d'un coup, en la voyant comme ça, les détectives assument qu'elle a perdu sa tête. Une fois à la maison, Cynthia réalise que sa fille est en danger. Donc, elle finit par s'accepter de confronter l'entité. Avec Agatha à son côté, elle fait sa chante, habituelle, et entre dans le subconscient de Jordan. Cynthia se retrouve tout d'un coup sur une voie sombre, désolée, où elle voit un article de journal sur comment son mari a emprisonné son patient pour se tuer. En suivant cela, elle chante des prières et arrive devant sa maison précédente. C'est ici qu'elle a le plus de peur, et aussi là où a commencé la plus grande trauma de sa petite fille. Cynthia passe ensuite à l'intérieur de la maison où elle rencontre un portrait d'une vieille famille. Mais avant qu'elle puisse aller à l'étage, l'entité arrive tout d'un coup et l'emprunte. Dans le monde réel, la main de Cynthia commence à brûler rouge, donc une inquiétude Agatha lève la main vers la réalité. Plus tard, Cynthia va à l'hôpital pour faire de l'enquête, laissant sa fille en soins d'Agatha et un policier le poste à l'extérieur de la maison. Cynthia va directement vers son patient, Larry,
qui travaille en tant que réceptionniste, et lui demande de connaître la mère de Riley. Malgré l'inquiétude, Larry fait un peu de recherche et révèle que la femme Samantha est morte dans ce hôpital l'année dernière et son cas est devenu un grand problème. Il se trouve qu'elle souffrait d'une maladie de nourriture étrangère et un docteur nommé Whitaker était en train de la chercher. En suivant cela, Cynthia va à la maison du docteur pour parler de Samantha. Elle admet qu'elle a un patient avec les mêmes symptômes et est désespérée pour de l'information. Et donc, le docteur ouvre que la maladie de Samantha était très rare et agressive et qu'elle détériorait rapidement sa santé. Dans quelques semaines, son apparence extérieure devenait grotesque et même ses organes internes commencent à faire mal. Le docteur Whitaker était dévasté car il n'avait jamais vu quelque chose comme ça auparavant et était en train de trouver ce qui causait la maladie. Une nuit, pendant qu'elle mourait, Samantha a affirmé le mot « Quelque chose, c'est ici avec nous, et c'est fin ». Elle a ensuite demandé au docteur de se rapprocher et a pris sa main doucement. Pour ajouter, Whitaker révèle qu'il sentait que chaque morceau de son corps était en train de s'accrocher vers elle. Il a enfin compris que la maladie de Samantha était au-delà de la science, et l'aide à elle n'était pas possible. Le docteur s'allonge ensuite sur son col et révèle les blessures brûlées laissées par le diable. De retour à la maison, Jordan ressent le même cauchemar. Mais cette fois-ci, une voix terrifiante apparaît et dit « Fais-moi manger ». Et quand Jordan refuse, Levine soudainement l'attaque, la gelotant au réveil. Maintenant incapable de dormir, Jordan sent quelqu'un dans la maison et va à l'étage pour l'investiguer. Elle arrive bientôt à la cuisine, où elle a choquantement trouvé le diable caché dans un coin, juste avant que Randall arrive de nulle part et l'abducte. Quand Cynthia arrive à la maison plus tard, elle trouve Agatha inconsciente et sa fille manquante. Réalisant que Jordan a été kidnappé, elle crie à la copine de merde à l'extérieur. La scène s'arrête avec Randall, qui l'emmène profondément dans les bois dans son véhicule. La pauvre fille a ses mains serrées et pleure pour être libérée, disant qu'elle ne voulait que l'aider. Mais Randall fait clair que ce n'est plus à cause de lui. Depuis que le diable a été transféré à l'intérieur de lui, il veut s'assurer qu'il meure ici, au milieu de la forêt, et qu'il retourne où qu'il vienne d'eux. Après cela, Randall tire le coffre fermé et le met à l'intérieur d'un trou dans lequel il avait plongé plus tôt. Jordan crie et prie pour la paix, mais l'homme indépendant l'abandonne complètement, avant de marcher en paix. Dans une surprise, Randall se tourne volontairement à la station de police et une panique, Cynthia demande de savoir où est sa fille, mais il refuse de dire un mot. Cynthia prie pour une chance de parler avec Randall, insistant qu'elle puisse utiliser sa capacité pour localiser Jordan. Mais vu qu'elle va contre le protocole, John dénonce sa demande. De retour dans la forêt, Jordan continue de se battre. À l'intérieur du coffre, elle réussit à trouver un flash. Mais quand elle le change, à la station, John finit par apprendre que l'homme dont Cynthia avait un flash, Doug, était en fait responsable de l'abandonnement de 2 enfants. Cela lui fait réaliser que la capacité de Cynthia est réelle, donc il finit par la permettre de parler avec Randall. Une fois seule avec lui, Cynthia n'abandonne pas de temps et utilise forcément sa capacité pour entrer dans son esprit. Elle se retrouve initialement à l'hôpital où la femme de Randall a tragiquement passé. Après cela, elle s'arrête dans le bâtiment, et enfin dans les bois où Randall a juste bâti sa fille en vie. Cynthia se souvient de tous les signes qu'elle peut voir à proximité avant de s'éloigner de là. De retour dans le monde réel, Randall crie que Jordan doit mourir pour que le cycle vicieux soit brisé. Cynthia informe John qu'il a bâti sa fille dans les bois, mais ne donne plus de conseils. Elle s'en sort simplement de la station, prend Randall's shovels et part d'ici, avec Agatha. Cynthia n'est pas sûre de l'exact endroit où Jordan est bâti, mais en l'utilisant, elle commence à conduire dans les bois. Pendant ce temps, un inquiétant John ordonne à son équipe de chercher les pneus de Cynthia, spécifiquement dans les zones proches des bois. De l'autre côté, Cynthia continue de suivre les signes et enfin arrive à l'exact endroit où elle et Agatha commencent à bouger franquement.
Après beaucoup de travail dur, Cynthia trouve le coffre et immédiatement ouvre quelques planches. Elle est effrayée de trouver le diable au-dessus de sa fille, qui devient extrêmement faible à ce moment-là. Cynthia réalise que le diable a agressé agressivement sur Jordan car elle savait qu'elle était au bout de sa mort. Maintenant, la seule façon de la sauver est d'appuyer sur son subconscient et de confronter le diable. Au même moment, les sirènes de la police sont écoutées, alors Agatha commence immédiatement à attirer l'attention des policiers, tandis que Cynthia commence la procédure et touche la tête de sa fille. Cynthia réussit à se rendre à l'intérieur de son esprit et se retrouve à son vieux domicile, où Jordan attend à l'extérieur de la porte. La mère dit à la fille effrayée de rester ici pendant qu'elle procède à l'intérieur de la maison seule. Tout le lieu a été dilapidé et attiré par les vignes démoniaques. Cynthia ensuite procède à l'extérieur, où elle arrive éventuellement, à travers la même escalade que Jordan voit dans ses cauchemars. Même si hésitée, Cynthia récupère son courage et va lentement à l'extérieur, où elle trompement trouve son mari qui est sans vie. La femme s'arrête pour un instant pour le mourir, puis se refocuse et continue à rechercher l'atelier. Tout à l'heure, le démon apparaît de suite et l'attrape à la tête, tentant de consommer son âme. Mais Cynthia est prête, elle récupère toute son puissance et presse sa main contre sa tête, tapant sur son subconscient. La prochaine seconde, Cynthia se retrouve dans le monde démoniaque qui a été complètement gâché par les vignes. Elle progresse lentement avec l'aide d'une flamme. Pendant ce temps, dans un twist choquant, nous apprenons que Jordan passe aussi par son propre subconscient. Elle finit par récupérer son courage pour monter l'escalade et vient bientôt à travers son corps sans vie de sa mère et tombe en pleurs. De retour dans le monstre, Cynthia réussit à trouver le démon dans sa propre cachette. Elle le confronte avec un épée, prête à terminer cette folie une fois et pour toutes. Mais c'est là que John la trouve dans le monde réel et l'appelle, distrayant Cynthia dans le monde sombre. Le démon s'en prend et rapidement l'accroche ses mains et ses jambes avec ses longues tentacules. Dans le monde réel, John remarque que Cynthia a du mal, mais lui permet de compléter ce qu'elle fait. Pendant ce temps, Jordan arrive aussi à travers sa mère et le démon dans l'atelier, alors qu'elle détache anxieusement la main du démon de sa mère. Mais ça n'a pas l'air d'avoir d'effet. Dans le monde sombre, le démon progresse lentement vers Cynthia inutile et monte sur elle. Mais juste quand tout l'espoir semble être perdu. Dans une tournée choquante d'événements, nous apprenons que Jordan a aussi tapé à l'intérieur de la subconscience du monstre dans l'atelier. Elle se ralentit rapidement de sa mère et les deux progressent à bludgeonner la merde du monstre, faiblement en utilisant leurs armes. La mère et la fille ne s'arrêtent que lorsqu'elles s'arrêtent de bouger, enfin finissant son chapitre pour toujours. De retour dans le monde réel, Cynthia s'éveille tout d'un coup et sa fille aussi commence à montrer des signes de vie. John est rassuré de les voir en vie et appelle immédiatement pour un soutien. Le film s'échappe ensuite à 6 mois plus tard, où Cynthia est vue à côté de sa vieille maison encore une fois. Elle trouve un jeune Jordan à l'entrée et l'encourage de faire face à ses peurs. Cette fois, Jordan monte les escaliers dont elle avait longuement peur et finit par dévisser la corde qui tient le corps de son père. Maintenant que Jordan a vaincu ses peurs, Cynthia retourne au monde réel et embrasse sa fille doucement. Ils ont tous des blessures graves sur leur corps, mais c'était tout vaut le coup car ils ont réussi à défendre l'invincible monstre. Dans la prochaine vidéo.